Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Expert Jasper Report. Bienvenue en particulier dans cette nouvelle section où on verra Jasper Report couplé à Java. Pour cela, on doit avoir un projet Jasper et un projet Java. Dans notre cas précis, moi j'ai déjà un projet Jasper, du moins j'ai plusieurs projets, comme vous pouvez le voir par le passé, comme on l'a vu par le passé tout ensemble. Et j'ai également un projet Java. En fait, c'est un projet, plus précisément un projet Spring. Pour ce projet, en fait, j'utilise l'environnement STS. Vous pouvez également utiliser un autre environnement de développement tel que Eclipse ou bien NetBeans et plusieurs d'autres qui vous arrangent. Ça marche également. Donc, dans cette leçon, je vais vous présenter globalement le projet et on aura l'occasion d'entrer en profondeur dans une autre leçon et voir les détails, comment la liaison se passe. Comme j'ai déjà un projet, je vais vous montrer néanmoins comment est-ce qu'on le crée le projet pour que vous ne soyez pas perdus pour ceux qui n'ont pas encore cette expérience. Il suffit de venir dans File, New. Ici, comme moi, je vais utiliser un projet Spring. Je vais cliquer dans Order. Et je vais chercher Spring. Et là, je vois apparaître Spring Started Project. Et c'est ça que je vais sélectionner. En fait, une fois que c'est sélectionné, ici, en fait, j'ai l'occasion de nommer le projet. On peut faire test. Voilà. Également, de modifier la racine que de laisser comme .exam.demo. En fait, si je le laisse, en fait, je vais retrouver cette racine dans tous les packages que je vais créer. Et ça, je ne veux pas. Donc, et dans tous les classes également. Donc, je vais retirer ça, comme ça, et je laisse comme. Je peux également donner une description. Là, projet test. Oui. On peut également modifier le groupe comme vous voulez. Une fois que c'est ici, là, il faut également prêter attention de choisir la version de Java que vous souhaitez utiliser. Java 11, Java 8, Java 17, Java 18. Moi, particulièrement, je vais utiliser le 8. Le 11, vous pouvez également l'utiliser. Vous pouvez également utiliser le package. Moi, j'utilise le jar. Ça me va très bien. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Également, ici, là, il y a le Maven ou le Gradle. Moi, j'utilise le projet de Maven. Voilà, le Maven Project. Une fois que vous êtes assuré que la configuration s'est bien faite ici, là, à votre guise, bien évidemment, ça peut être différent de celle que je fais. Donc, vous allez mettre Next. En fait, ici, vous avez l'occasion également, dans un premier temps, de choisir la version de Spring Boot que vous voulez. Là, j'ai pu laisser la version 2.7. Mais vous pouvez également, vous êtes libre de choisir toute autre version. En fait, ici, là, vous avez, après avoir choisi la version, vous choisissez les dépendances que vous souhaitez. En fait, ce sont ces dépendances qui seront téléchargées et qui vont figurer dans ce qu'on appelle le POM. Donc, vous pouvez par exemple dire que je vais développeur Spring Boot Dev. Une fois que vous choisissez une dépendance, vous la voyez apparaître là. Donc, chaque fois que vous allez choisir une dépendance ici, là, vous la verrez apparaître là. Si vous voulez utiliser Spring Security, pareil, vous la verrez apparaître là. Donc moi, je vais pas aller plus loin que ça, du moins pour les dépendances, parce que j'ai déjà créé mon projet. Je vous montre comment est-ce qu'on procède pour le faire et je vous laisse faire ça de votre côté. Et puis, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer Next. Voilà. Full URL, bon, ce sont les URL, ça n'a pas vraiment d'importance. Et après, vous avez Finish. C'est tout, vous n'avez pas besoin de grand chose. Prêtez attention juste à bien sélectionner les dépendances. De toute façon, si vous n'avez pas
bien sélectionner les dépendances, vous avez l'occasion de télécharger les dépendances de manière manuelle ou encore télécharger avec directement dans l'application. Donc ça, ce n'est pas un souci. Il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau. Voilà. Mais si vous le faites dès le départ, c'est toujours bien. Donc comme moi j'ai déjà un projet, je ne vais donc pas faire finish, je vais donc faire cancel. Et je vais utiliser donc le projet dont je vous ai présenté au départ. En fait, c'est un projet qui se nomme Connexion Java Jasper Report. En fait, c'est pour une connexion, bien évidemment, comme son nom l'indique. Pour cela, vous avez en fait ici là les différents packages. Le premier package, en fait, c'est les entités. Donc, ce sont des classes de base où on va créer les classes. À l'occurrence, nous, ici là, il y en a 4. Donc, catégorie, product, role et user. Si on regarde un peu user, vous voyez en fait que là, en fait, vous voyez que j'ai déclaré un certain nombre de choses, c'est-à-dire que le name, le ID, le password, c'est ce qui peut caractériser un utilisateur. Voilà, je le fais et puis après, je peux utiliser soit le lombok, mais ou alors je peux générer carrément l'ensemble des getters, des setters et bien plus, comme je l'ai fait ici là. Voilà, le rôle c'est pareil, c'est la même démarche. Faut surtout pas oublier toutes ces choses très très importantes pour dire que c'est une entité et pour également dire que pour nommer également la table. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez également partir dans dans les services. En fait, les services, en fait, ici, sont des interfaces où on déclare nos méthodes. Donc, comme vous pouvez le voir, dans catégorie, il y a plusieurs méthodes ici, là. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails, où il faut juste savoir que ce sont des interfaces. Après les services, il y a les services implement. Comme son nom l'indique, c'est où on implémente les différents services. Donc, si on fait le déroulé, on va faire par exemple là. Il y a de grandes chances que les méthodes qui sont déclarées ici là, qu'on puisse les retrouver ici. Et c'est une évidence. De toute façon, si elles ne sont pas retrouvées ici là, en fait, vous aurez un message d'erreur. Donc, c'est ici qu'on va maintenant implémenter les différentes méthodes qui ont été déclarées. Et ici, ce sont bien des classes. Oui. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux encore dire de plus? Et rien. Si ce n'est que vous montrer en fait le repository. En fait, le repository, en fait, dans la méthode, dans la structure MVC, le repository représente le MVC pour dire modèle view control. Donc, le repository représente le modèle. C'est-à-dire que c'est là où en fait on va aller. C'est ce qui est en relation directe avec la base de données. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va décider quelles sont les données qu'on souhaite. Par exemple, si on part dans la catégorie, vous constatez en fait que c'est du query. Du query qui est directement on peut dire du SQL. Et là, en l'occurrence, c'est du HQL, mais c'est presque pareil. Et également, vous avez ici du SQL. Donc, c'est ce qui est en relation directe avec la base de données pour dire que moi, je veux telle donnée, je veux telle donnée. Voilà, donc on a donc l'ensemble des repositories des différentes classes qu'on a déclarées précédemment. Pour ce qui concerne les exceptions, on va laisser comme ça pour aujourd'hui, ou du moins on va les laisser de côté pour aujourd'hui, on verra ça une autre fois. Et je vais donc aller dans le contrôleur, toujours dans la structure MVC, comme je disais en fait, il y a model view, model view control, et le contrôleur comme son nom l'indique, c'est bien le contrôleur. C'est quoi? C'est là, c'est ce qui désigne, c'est ce qui permet de savoir qu'est-ce qui va être affiché. Voilà, qu'est-ce qui va être envoyé à la view ou pas. Par exemple, je ferme d'abord tout ça. Je ferme et je ferme. Si on regarde par exemple le contrôleur de catégorie, en fait, c'est ici en fait qu'on va décider qu'est-ce qu'on veut afficher ou pas. Et puis on va également créer des liens et des URL pour pouvoir obtenir exactement ce qu'on souhaite. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Globalement, c'est l'application. Et comme je le disais tantôt, ici le locom, c'est la chose principale. C'est-à-dire que c'est
là où on va trouver la principale méthode, la principale classe, main, comme cela se voit là. Voilà. Et vous voyez bien évidemment que ici, là, à la base de la base, c'est le com. Donc, si vous laissez com.exemple, vous allez retrouver le com.exemple partout où vous allez créer votre package. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir un peu de soucis, vous pouvez avoir des soucis et ce n'est pas agréable. Donc voilà en fait ce que je voulais voir avec vous. Et dans une prochaine leçon, on verra comment est-ce qu'on crée la liaison, du moins comment est-ce qu'on implémente cette liaison entre Jasper et puis Java. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine et surtout prenez soin de vous. N'oubliez pas surtout de partager, de liker, de vous abonner. Ça aide énormément, il faut le dire, il faut l'avouer. Ça aide énormément et ça donne encore beaucoup plus de force. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine et surtout ne manquez pas de pratiquer. Merci Jonas.